Dans l'Apocalypse, il est fait allusion à la doctrine des Nicolaïtes, qui sévissent à Éphèse et à Pergame, et prônent des pratiques idolâtres ainsi que le libertinage des mœurs. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. De même, toi aussi, tu es des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons examiner l'origine de la doctrine du nicolaïsme, afin de démontrer qui sont les potentiels nicolaïtes de notre époque actuelle. Tout d'abord, le terme nicolaïte désigne un groupe de fidèles qui suivent la doctrine d'un mystérieux Nicolas. L'étymologie du nom Nicolas tire sa racine des mots grecs nikos, qui veut dire conquérant ou destructeur, et laos qui veut dire peuple. Donc Nicolas peut être traduit littéralement par le destructeur du peuple. Le mot Nikos peut aussi nous renvoyer à la divinité grecque Niké, la personnification de la victoire. Niké était aussi appelée Victoria à Rome, et elle fut vénérée dès les premiers temps de l'Antiquité romaine. Niké est souvent assimilée à Athéna comme étant l'un de ses attributs, rappelant ainsi l'aide précieuse qu'elle a apportée à Zeus, lui permettant enfin d'obtenir la victoire sur son père Cronos. Tout comme Niké, la déesse ailée, Athéna est représentée aux côtés de la chouette. Elle fait donc partie des déesses oiseaux, comme Isis, et d'autres divinités primordiales. La chouette, oiseau de nuit, est associée à Athéna mais aussi à Lilith, qui est considérée comme la reine de la nuit, dans les légendes mésopotamiennes. Lilith est constamment représentée avec des ailes, des pieds en forme d'oiseau, et elle est toujours accompagnée de chouettes ou hiboux. Selon plusieurs récits, Lilith est nommée la chouette ululante, ou la femme chouette, et elle serait à l'origine d'une magie noire très puissante, appelée la médecine de la chouette. On associe la médecine de la chouette à la clairvoyance, la projection astrale et la sorcellerie, qui consiste en l'utilisation des plumes de l'animal lors d'incantations chamaniques. Et cette pratique se retrouve jusqu'à chez les chamans Mohawks, l'une des 6 nations de la Confédération iroquoise. Car le hibou, aussi appelé l'aigle de nuit, est souvent associé au côté obscur, puisque c'est un oiseau nocturne et un oiseau de proie. De par sa particularité de voler sans bruit, et du fait qu'il se déplace de nuit, ses proies ne sont conscientes de sa présence que lorsqu'elles sont déjà prises. Et de nos jours, le symbolisme du hibou ou de la chouette est repris par plusieurs élites pédocaïnites, adeptes de la doctrine des Nicolaïtes. Fondé en 1872, le Bohemian Club compte environ 2000 membres, exclusivement masculins. C'est une organisation de type ésotérique ou occulte, où se retrouvent des hauts dirigeants de l'économie, de la finance et de la politique. Ils y discutent des affaires du monde et s'entendent sur des stratégies politiques ou économiques. Mais surtout, ils participent à des cérémonies païennes d'inspiration druidique, avec notamment un bûcher nocturne devant une immense statue de hibou, et qui est en fait une représentation de Lilith, la femme hibou, comme nous l'avons vu auparavant, et non celle de Moloch, comme l'affirment certaines personnes, car Moloch est toujours incarné sous les traits d'un taureau. Après une procession au flambeau, les hommes, déguisés, s'approchent en chantant, avec l'accompagnement d'un orchestre dissimulé, pour allumer le bûcher, pendant que le grand prêtre prononce des odes au soleil de l'été. Une effigie en papier mâché ou en paille grandeur nature, représentant un être humain, est alors jetée dans le brasier.
Le hibou est donc assimilé à Lilith, l'altérité féminine du mal, incarnée aussi sous les traits de Sémiramis, l'amante religieuse. Dans les textes grecs classiques ou latins classiques, Sémiramis, comparée à Rhea, est l'épouse de Bélus, Baal, ayant pour fils Ninus, Ninurta Nimrod. Après la mort de son père, Ninus accède au trône, et épouse sa propre mère, il obtient ainsi le titre de Bélus Marduk. Alors, de ce fait, nous pouvons logiquement déduire que le Nicolas originel puise sa source initiale en la personne du tyran Nimrod. Car ce dernier fut le premier à se rebeller après le déluge, régnant ainsi sur les descendants de Noé. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Le noble Coran fait aussi mention de ce personnage dans la sourate 2, au verset 258, bien qu'il ne soit pas cité explicitement par son nom. Et dans une partie de ce verset, il nous est révélé la cruauté et l'orgueil que Nimrod portait à l'égard de tous ses sujets. Abraham ayant dit: « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort, moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. » En donnant la réponse, moi aussi je donne la vie, cela peut aussi faire allusion au droit de cuissage qu'il exerçait sur toutes les jeunes mariées de son royaume. Et pour la mort, cela nous indique qu'il usait de violence envers son peuple jusqu'à entraîner leur mort. Nimrod, le roi de Babylone, fut l'instigateur de la construction de la tour de Babel, peut-être une porte des étoiles qui aurait permis une entrée illicite dans le royaume des cieux. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Nimrod avait manifestement un désir démesuré de gloire, il avait pour ambition d'établir un empire mondial. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Nouvel ordre mondial. Les tablettes mésopotamiennes indiquent que Enki, Nimrod, prince de la terre, se rebella et fonda la confrérie du serpent. Et lorsque ce dernier dirigeait la fraternité du serpent, son nom de grand prêtre était Lucifer, le porteur de lumière, l'astre brillant, fils de l'aurore. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Dans ce verset du livre d'Ésaïe, le terme « toi, le vainqueur des nations » nous ramène incontestablement à l'étymologie du nom « Nicolas » comme nous l'avons vu. Car vainqueur égale Nikos, et nation égale Laos. Cela nous prouve bien que le tyran Nimrod était le premier destructeur des peuples, vainqueur des nations. Nimrod, le Nicolas originel, se faisait aussi appeler Santa, l'anagramme de Satan, d'où l'origine de Santa Claus, Saint Nicolas, qui est à l'origine de Noël. Car Nimrod, qui n'est autre qu'un titre, à l'instar de Pharaon, Sargon ou César, était obsédé par l'idée d'acquérir un ou plusieurs noms. Nous pouvons donc appeler Nicolaïtes tous les partisans de Nimrod qui luttent pour un dessein commun, à savoir une gouvernance mondiale, dirigée par un roi unique. Et de nos jours, certains parmi les élites se réclament comme étant les descendants directs de Nimrod, et c'est le cas de la célèbre famille Rothschild. Les 5 flèches présentes sur le blason de la famille Rothschild symbolisent les 5 fils de Meyer Amstel Rothschild. Ces flèches sèment la mort, elle n'a que des soldats d'élite. Jérémie, chapitre 5, verset 6. Initialement, le nom de Rothschild désignait une maison se distinguant par un signe rouge. En allemand, Roth veut dire rouge et Schild veut dire bouclier. Le bouclier de ces guerriers est teint en rouge, ces hommes d'armes sont vêtus d'écarlate. Dans le feu des aciers ces chars apparaissent, au jour où ils préparent la bataille, et les lances s'agitent. Grâce à son expérience avec les Oppenheimer, Meyer Rothschild a appris que prêter de l'argent au gouvernement et au roi était beaucoup plus rentable que le prêt à des particuliers.
Depuis maintenant 7 générations, la dynastie de Rothschild est incontestablement la lignée la plus puissante sur Terre, et leur richesse estimée est d'environ 500 millions de dollars. Les Rothschild affirment qu'ils sont juifs, alors qu'en fait ils sont khazars, issus de l'ancien royaume khazaria, comme la majorité des juifs de l'Est, ashkénazes. Parmi les élites caïnites, figure un illustre personnage, nommé Klaus Schwab. L'étymologie du nom de Klaus Schwab nous ramène avec subtilité au nicolaïsme, car Klaus étant la forme germanique de Nicolas, et Schwab désigne celui qui est originaire de Swab, région de l'Allemagne méridionale, sur le Haut-Danube. Étymologiquement, le mot Schwaben se déduit du peuple des Suèves, un groupe de tribus germaniques provenant de l'Elbe, dont une partie s'est installée sur les rives du Neckar. Le peuple des Suèves pratiquait le culte de la grande déesse Mertus, qui selon les légendes nordiques, nous raconte que la déesse se baignait dans un certain lac, puis les esclaves qui avaient participé au rite étaient noyés en son honneur, car le sacrifice par noyade était une pratique courante chez les Suèves, ainsi que chez les anciens Slaves d'Europe de l'Est. Klaus Schwab, le directeur du Forum de Davos, est devenu le maître des maîtres du monde, et lance avec le Forum économique mondial l'initiative de la grande réinitialisation. La grande réinitialisation a pour but d'apporter des bouleversements sociaux et écologiques, afin de pouvoir instaurer un nouvel ordre mondial. Et de plus, je tiens à préciser que Schwab fait aussi partie de la lignée de Rothschild, de par sa mère, Marianne Schwab, Rothschild. Prenons le cas de Nicolas Sarkozy, le 6e président de la 5e République. Nicolas Sarkozy, de Nadi Boxa, nom du côté de son père, appartient aussi à la famille Mala, de par sa mère, Andoré Mala. La famille Mala est originaire de Salonique, la terre de naissance du sabbataïste. À l'époque de la naissance de Bénédicte Mala, grand-père de Sarkozy, Salonique, appelée alors Sélanique, et pas encore Thessaloniki, fait partie intégrante de l'Empire ottoman. Bénédicte Mala, comme la plupart des Juifs de Salonique, fut un fervent partisan de Sabbataït Sevi. En 1666, Nathan Ashkenazi, dit Nathan de Gaza, proclama officiellement Sabbataït Sevi comme le Messie tant attendu. À son apogée, Sabbataït Sevi a convaincu, peut-être la moitié de la communauté juive du monde entier, qu'il était le vrai Messie, Mashiach. Il est l'inspirateur de la secte turque des Sabbatéens, Bonné, qui peut être traduit par apostasie, faisant référence à la fausse conversion du kabbaliste Sabbataït Sevi à l'islam. Sevi ne reconnaît que le livre sacré de la Kabbale, le Zohar, et rejette la Torah et le Talmud, et tous les enseignements de Moïse. Car la doctrine du faux Messie Sabbataï et de son faux prophète Nathan Ashkenazi consiste en la rédemption par le péché. Après sa fausse reconversion à l'islam, il fut emprisonné par les autorités ottomanes et mourut en 1676 au Monténégro actuel. Tandis que son bras droit Nathan fut exilé et mourut en 1680 en Macédoine du Nord. Ce fut alors la fin du mouvement sabbatéen pendant un certain temps. Car ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle qu'un certain Jacob Frank réintroduit le sabbatéisme en Europe en route vers l'Amérique et la Palestine. Il a affiné le concept du Messie, l'a déclaré et a exhorté les membres du mouvement à pécher comme moyen de salut. On l'appelait le culte de l'œil qui voit tout. Et plus tard ses adeptes furent appelés les franquistes. Les franquistes ont pour citation « Puisque nous ne pouvons pas tous être des saints, soyons tous des pécheurs ». Ce groupe pratiquait l'inceste, la pédophilie, et plein d'autres choses immondes, comme le cannibalisme. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak, à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Il est intéressant de souligner que la doctrine de Balaam consiste à manger la viande offerte aux idoles, à savoir la chair des sacrifices humains, surtout celle des enfants. L'étymologie du mot cannibale tire sa racine du chaldéen, qui veut dire prêtre de Baal.
Jacques Attali, de son vrai nom, Jacques-José Mardoché Attali, dont le nom Mardoché nous rappelle phonétiquement et linguistiquement celui de Marduk, Mérodach, Mérodec, Mérovec, Mérové. Dans son livre L'Ordre cannibale, sorti en 1979, Jacques Attali évoque l'évolution de l'homme et de la médecine. Il explique que progressivement l'homme pourra acheter des copies de lui-même, des organes artificiels et des machines permettant de se soigner. Ainsi il estime que l'homme deviendra un objet de consommation pour l'homme lui-même. Et d'après lui, lutter contre le mal, c'est toujours manger le mal. L'ordre est toujours cannibale. Car notre société industrielle n'a jamais été rien d'autre qu'une machine à traduire un cannibalisme vécu en cannibalisme marchand. Attali est un patronyme d'origine arabe, Attal, qui signifie portefaix. Attali est aussi un patronyme d'origine assyrien et cananéen, Attalou qui signifie l'éclipse lunaire. Ou encore, le nom Attali peut nous renvoyer à son ancêtre, Attal Ier, roi de Pergame, et fondateur de la dynastie Attali. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Il fut ordonné à Antipas d'offrir un sacrifice de vin et d'encens à une statue de l'empereur de Pergame, il refusa, et fut condamné à mort sur l'autel de Zeus. La tradition relate qu'il aurait été brûlé vif dans un taureau d'airain, communément utilisé par la population païenne de Pergame, dans des rites de rejet des démons. En Allemagne se trouve le Pergamon Museum, le musée de Pergame, qui est une copie conforme de l'autel de Zeus, et dans ce musée se trouvent aussi les fameuses portes d'Ishtar. L'autel de Zeus, appelé dans l'Apocalypse le trône de Satan, a servi plusieurs fois de modèle aux Nicolaïtes. Comme ici avec Hitler et le Troisième Reich. Ou pendant le discours de Weimar. Donc, logiquement, nous pouvons déduire qu'à notre époque le trône de Satan se retrouve en Allemagne, qui est à la tête de l'Union européenne. Et pour conclure, je tiens à préciser que tous ces Nicolaïtes, sionistes, se disent juifs et se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Le livre de l'Apocalypse stipule ce qui semble être au sujet de ces soi-disant juifs. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Car les Hébreux ont été infiltrés par la 13e tribu, car dans la Genèse, il est dit qu'Ashkenaz est le fils de Gomer, fils de Japheth, fils de Noé, donc ils n'ont aucun lien avec Abraham et les Hébreux, qui eux descendent de Héber fils de Shéla, ancêtre de Sem fils de Noé. Ces gens mentent sciemment au monde, avec leurs affirmations selon lesquelles la terre d'Israël est la leur par droit d'aînesse, alors qu'en réalité leur véritable patrie se trouve au pays de Magog. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez-la et likez si cela vous a plu. Merci à tous.